Bonjour les parents, je suis Dr Nadine Kaboué, je suis pédiatre et comme vous le savez, j'aime partager avec vous des conseils sur la santé de vos enfants. Alors, l'été est arrivé et je suppose que vos enfants vont jouer à l'extérieur ou bien ils vont jouer dans l'eau. Voici quelques conseils pour la santé de vos enfants pendant l'été. La première des choses, c'est qu'il faut protéger vos enfants des rayons de soleil. Effectivement, les rayons ultraviolets A et B sont les plus dangereux et peuvent provoquer des coups de soleil ou bien augmenter le risque de cancer à long terme de la peau. Alors, comment se protéger des rayons de soleil? Première chose, il faudrait éviter de jouer à l'extérieur et de ne pas se protéger lorsque le soleil est au zénith, c'est-à-dire entre 11h et 15h de l'après-midi. Vous devez aussi recouvrir vos enfants d'un écran solaire, surtout chez les plus de 6 mois. Chez les moins de 6 mois, il est recommandé de ne pas mettre d'écran solaire parce qu'ils peuvent le mettre dans leurs yeux ou dans leur bouche. Alors, chez les plus de 6 mois, il faudrait mettre l'écran solaire plusieurs fois aux 2-3 heures, surtout si votre enfant joue dans l'eau. Et il ne faut pas oublier de leur recouvrir aussi d'un chapeau. Concernant les baignades, surveillez toujours vos enfants. En effet, en moins de 20 secondes, un enfant peut se noyer même dans une eau peu profonde. Alors, surveillez vos enfants même si vous n'avez pas de piscine et que vos voisins en ont. Les piscines doivent être clôturées selon les règlements municipaux locaux. Concernant les lacs, les rivières, faites porter un gilet de sauvetage chez les enfants de moins de 3 ans et surtout chez ceux qui ne savent pas très bien nager. Choisissez toujours des plages avec surveillance. Concernant les piqûres d'insectes, alors les insectes les plus courants sont le moustique, l'abeille, la guêpe et la mouche noire. En règle générale, la réaction qu'il va avoir, c'est une réaction localisée qui peut être rouge, enflée et qui peut démanger. À ce moment-là, vous pouvez appliquer de la glace ou bien des compresses humides. Dans d'autres cas, il peut avoir une réaction localisée mais étendue qui peut s'étendre sur presque tout le membre. Vous pouvez appliquer des compresses, vous pouvez mettre des crèmes qui diminuent les démangeaisons ou prendre même un antihistaminique s'il y a beaucoup de démangeaisons, tel que le Benadryl. Dans d'autres cas, il peut avoir une réaction allergique, telle qu'aux piqûres d'abeilles ou aux piqûres de guêpes. À ce moment-là, on peut avoir de l'urticaire, donc un rage sur la peau, et des enflures au niveau de la bouche, de la langue, avec une respiration difficile. À ce moment-là, il faudrait aller rapidement avec votre enfant aux urgences. Comment vous pouvez éviter ces piqûres? Il faut savoir d'abord qu'ils sont beaucoup plus nombreux, les insectes, à la fin de la journée, la nuit aussi. Donc, il faudrait recouvrir vos enfants d'un vêtement à longues manches clair, d'un pantalon et de chaussettes. Pour les plus jeunes, les enfants, surtout les nourrissons, il faudrait utiliser un moustiquaire imprégné d'un insectifuge. Il faudrait éviter les zones où il y a des eaux stagnantes, c'est-à-dire des endroits où les moustiques ou les insectes peuvent se reproduire. Et on pourrait aussi appliquer chez les plus de 6 mois un insectifuge à base de DEET qui est efficace contre les insectes. Attention, pour utiliser cet insectifuge, ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant. Chez les moins de 6 mois, on ne l'utilise pas. Chez les 6 mois à 2 ans, on utilise le 10%, une application par jour. Et chez les 2 ans à 12 ans, on utilise le 10%, mais jusqu'à 3 applications par jour. Et chez les plus de 12 ans, on peut appliquer celui qui contient 30% de DEET. Alors voilà, s'achèvent les conseils sur la santé de vos enfants pendant l'été. Je vous retrouve en septembre pour d'autres capsules vidéo et je vous souhaite de passer de belles vacances. À bientôt.